Regardez l'instrument que tu vais utiliser cet après-midi. Que tu puisses me rappeler. Ouvre mes oreilles. Donne-moi l'intention. Et donne-moi l'intelligence, Seigneur, à recevoir ce que tu es venu me donner. Même pour ma soeur, pour mon frère qui est là, tu lui donnes l'attention, tu lui donnes l'intelligence, afin de recevoir. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. J'aime bien introduire cet homme. C'est un enfant de la maison. Moi et lui, nous sommes les enfants du papa Nelson. Même si les gens peuvent parler de mal, mais nous sommes les enfants du papa Nelson. Peut-être un jour on fera, ou peut-être pas, mais on fera sa fierté. C'est Jérémie. Je crois en lui. Je crois en ce que Dieu a déposé dans sa vie. Quand il vient, tous, nous acclamons, pas pour lui, mais pour Dieu. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, tous. Amen, l'Église. Je vous aime tous. Amen. Restons debout, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu. Après, nous allons prier. Je vais faire une courte prière. Après, papa va prier également pour ce moment. Amen. J'ai la conviction, bien-aimé, il y aura quelque chose qui va se passer. Dieu est au contrôle de tout, bien-aimé. Dieu est présent, Dieu est ici. Amen. Le message de ce matin, bien-aimé, c'était destiné pour toi. Non pour ton voisin de gauche et de droite, mais c'était pour toi. Amen. Tu es venu toute seule, tout seul, bien-aimé. Même si tu étais accompagné, bien-aimé, de quelqu'un de ta famille, mais tu es venu pour toi. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que c'est pour toi ce matin. Apprendre à laisser, bien-aimé. Restons concentrés dans la présence de Dieu, dans l'intimité céleste. Dieu ouvrira son trône, bien-aimé. Les entrailles ouvriront, bien-aimé, ce matin pour toi, bien-aimé. Amen. Voici le moment favorable. Nous voulons lire Genèse. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous allons d'abord présenter l'Écriture et nous allons remettre l'Écriture entre la main de Dieu et nous allons demander que le seul maître puisse donner l'explication à cette Écriture. Amen. Parce que la chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit qui vérifie. C'est l'Esprit qui donne l'interprétation. Bien aimé, moi je suis rien devant vous. Il n'y a que Dieu qui a mis sa parole parmi nous ce matin. C'est le seul qui peut interpréter et donner l'explication. Amen. C'est pour cela que nous allons lire Genèse. Quelqu'un peut nous aider? Genèse chapitre 40, le premier verset au verset 23. S'il vous plaît. Genèse chapitre 40, verset 1 à 23, je continue. Livre 3, s'il vous plaît. Après ces choses, il arrivera que les chansons qu'un héritier du roi d'Égypte concernent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des Égyptiens et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Suivez la lecture, s'il vous plaît. La parole de Dieu est claire, excuse-moi. La parole de Dieu est claire et très simple. Suivons, s'il vous plaît, et nous allons comprendre beaucoup. Parce qu'en fait, je ne vais plus revenir à expliquer les Écritures, mais je veux que vous puissiez prêter votre attention, bien-aimés, lorsque notre frère lit. Amen. S'il vous plaît, la lecture. Je reprends verset 4. Amen. Le chef des gardes le plaça sous la surveillance de Joseph, Amen. qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, et regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit,
Pourquoi avez-vous levé le visage aux anges? Ils leur répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Amen. Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé sa fleur, se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph vous dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. S'il vous plaît. Je veux que nous puissions répéter ensemble ces reçus bibliques. Mais souviens-toi de moi. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Amen. Continuez. Parle-en en ma faveur à Pharaon. Fais-moi sortir de cette maison. Amen. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, Amen. et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Je n'ai rien fait. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des blés de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi. Tu feras pendre un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il élèvera la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers. Au milieu de ses serviteurs, il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Verset 23, le chef des échansons consacré à Joseph. Répétez s'il vous plaît. Fort. Le chef des échansons ne pensa plus à Il ne Joseph. pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il oublia. Acclamons pour la parole de Dieu. Fermons nos yeux s'il vous plaît. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, voici ta parole. Voici les Écritures, éternel Père. Tu nous as dit de vous abonner pas des lire seulement. Éternel Dieu de gloire, moi, nous sommes incapables, Seigneur, de déchiffrer les Écritures. Parce que la Bible déclare, Christ entra dans le monde de Dieu. Dans le boulot, Dieu n'a voulu ni offrande, ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Seigneur, c'est pour cela ta parole dit, voici dans le rouleau du livre, il est question de moi. Seigneur, c'est toi qui es capable d'interpréter, Seigneur Dieu, de donner l'explication, Seigneur, à ces songes. Les Écritures, c'est le songe, c'est le bégaiement des Moïse éternel. Tu avais choisi Aaron qui puisse interpréter, éternel Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit qui je suis, cher Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Je suis rien, Seigneur Père, je connais rien. Je ne sais pas parler, Seigneur Père. Moi, revêtis-moi, Seigneur, par ta puissance, Seigneur Dieu, par l'onction du Saint-Esprit. Oui, le Seigneur, que tu as versé sur la tête de Papa Nexon, le Seigneur, coulera, jaillira, Seigneur Père. Et sur nous, Seigneur Dieu de gloire, nous t'ainsi prions. Parle-nous. Amen. 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 Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Bien-aimés, je bénis le Seigneur Dieu, le Dieu qui nous donne ces moments favorables dans sa présence. Amen. Je remercie encore également
notre papa, notre berger, de m'avoir accordé ce moment bien-aimé, que je porte la parole devant vous, bien-aimé. Amen. Je remercie encore l'encadrement, le papa pour son encadrement. Il est en train de faire de grandes choses dans ma vie. Amen. Donc, Dieu est bon parmi nous. Et je bénis également le Seigneur, bien-aimé, pour la grâce que Dieu est en train de nous accorder, bien-aimé, dans cette église. Le dimanche dernier, papa nous a parlé, bien-aimé, sur la localisation. Le Dieu va te localiser là où tu es. La grâce de Dieu te touchera. Bien-aimé, quand papa commençait de parler, bien-aimé, c'était l'une des messages que j'avais déjà commencé. Et ça fait à 2 ou 3 reprises, bien-aimé, j'ai eu le même message et j'étais touché. J'ai dit, je ne garderai pas ça pour moi. À 2 reprises, je suis venu voir papa, j'ai dit, papa, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. À chaque fois, j'ai un message et je confirmais que Dieu est en train de travailler dans nos vies. Amen. Je bénis Dieu parce que sa conclusion, c'était le début de ce message de ce matin. Amen. Donc, Dieu soit loué. En tout cas, on est vraiment richement bénis dans cette église. Amen. J'ai vraiment confirmé que l'huile que Dieu met sur la tête d'Aaron, c'est l'huile-là qui descend sur ses barbes, sur ses vêtements. Amen. C'est le même esprit qui parle à papa, c'est le même esprit qui dit à l'église. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui a des oreilles attend ce que l'esprit dit à l'église. Et l'entendement là que la Bible parle, bien aimé, c'est l'obéissance. Vous devez exécuter ce qu'on vous prêche, bien aimé, pour être béni. Amen. Et nous tous, nous devons exécuter. Parce que même si moi, je vous parle, bien aimé, ce n'est pas mes paroles à moi. Et je suis là-dedans, inclus là-dedans. Peut-être le message de ce matin parle de ma vie, de moi-même. C'est pour cela que je vous ai dit, bien aimé, ce matin, même si vous êtes venu accompagné avec quelqu'un, mais c'est pour plus tarder, bien aimé, Dieu est bon. Le thème de ce matin, nous l'avons lu dans ce message, dans ce test, dans ce reçu biblique. Le thème de ce matin, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. On peut dire que souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire. Souviens-toi de moi quand tu seras monté. Souviens-toi de moi, frère Christ, quand tu vas conduire une grande église. Souviens-toi de moi quand tu partiras, tu monteras. Tu seras dans le trône. Souviens-toi de moi quand tu seras un ministre. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Les sous-thèmes de prison à la liberté. De prison à la liberté. C'est ça les sous-thèmes de ce matin. De prison à la liberté, de la mort à la vie, de l'échec à la réussite, des ténèbres à la lumière, de la perdition, bien-aimé, du salut. Écris tout ce que tu veux, bien-aimé, c'est la même chose. Amen. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Bien-aimé, dans ce reçu biblique que nous venons, bien-aimé, de lire, la Bible nous présente d'un homme, Joseph. La Bible nous parle de Joseph. L'Église, vous avez la connaissance, la succession des événements qui est liée par rapport à Joseph. Amen. Vous savez que Joseph est le fils de Joseph. Joseph, il était le fils de Jacob. Amen. Vous savez bien le déroulement de ce récit biblique, comment il a été vendu par ses frères, par rapport à la haine, bien aimé, la colère que ses frères ont manifesté vis-à-vis de leurs petits frères. Vous le savez bien, bien aimé. Et pour aller rapidement, bien aimé, la Bible dit ceci. Vous savez bien comment il s'est retrouvé en Égypte. Amen.
Et la Bible dit que dans ce passage que nous venons de lire, de Genèse chapitre 40, la Bible nous explique que Joseph était en prison. La Bible n'a pas dit, bien aimé, combien de temps Joseph n'était resté dans le prison. La Bible n'a pas donné la durée, mais la Bible dit simplement que Joseph, il était en prison. Bien aimé dans les Seigneurs, pendant qu'il était dans sa prison, bien aimé, la Bible nous dit encore, il y avait des hommes qui se sont rajoutés là où Joseph, il était enfermé. La Bible nous parle des hommes, ils étaient en fait des officieux. Ils étaient des chefs, des intendants proches du roi. La Bible parle, l'un, il était le chef des échantillons. Ça veut dire qu'il servait du vin. Amen. L'autre, il était le chef des panetiers. Ça veut dire qu'il servait du pain au roi. Et tous les deux là, la Bible dit, ils ont offensé le cœur du roi. Ils ont commis, bien aimé, une chose que le roi n'était pas content. Mais la Bible n'a pas dit qu'est-ce qu'ils ont commis. La Bible dit que par la colère furieuse du roi, le roi les a jetés tous les deux dans la prison là où se trouvait Joseph. Amen. Suivez-moi bien, bien aimé. Je n'ai pas beaucoup de temps. On va prier, bien aimé. Et ce matin est pour toi, bien aimé. Le message de ce matin, bien aimé, je veux vous amener à deux aspects. Vous parlez, bien aimé, d'une manière doctrinale et prophétique. Lorsque je vais monter, bien aimé, vous allez comprendre. La Bible dit que ces deux hommes ont regagné la prison là où Joseph s'est retrouvé. Et pendant la prison, bien aimé, Joseph, il était leur chef. Parce qu'il était avant eux. C'est la logique. Vous savez comment ça se passe. Lorsque on carcère quelqu'un dans une prison, la personne qui était le plus ancien, c'est lui-là, c'est lui, évidemment, qui sera le chef. Amen. Et ça s'est passé comme ça. Joseph, il était le chef dans ces prisons-là. Et la Bible déclare, un jour, Joseph est venu. Il est venu pour rendre visite là où ils étaient. Il les trouva tout triste. Il a voulu quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes si triste? C'est vrai, bien-aimé, la prison, ce n'est pas quelque chose de bien-aimé, de la joie. Que la personne peut être heureuse dans une prison. Mais Joseph a remarqué quelque chose qui n'allait pas bien. La Bible dit que Joseph l'interrogea. Joseph a dit, pourquoi vous êtes triste? Et l'un a dit, le chef qui servait du vin, il a dit, écoutez, j'ai dormi cette nuit même. J'ai rêvé, j'ai vu un sceptre. Devant moi, il y avait 3 sarments, 3 étapes. Et il a dit que j'ai vu les raisins mûrs pousser. Et moi, je prenais ces raisins, je le pressais dans la coupe du roi. Et j'ai donné la coupe au roi. Et Joseph l'a dit, mon ami, n'est-ce pas seul Dieu qui est capable de vous répondre, qui a l'explication de vos songes? Ne soyez pas triste. Il a dit, les 3 sarments que tu as vus, c'est les 3 jours. Tu seras sorti de ces prisons. Tu sortiras. Tu vas regagner la fonction que tu prenais. Ça veut dire que le pharaon, le roi, va te rétablir ton fonction. Tu vas regagner ta maison, ta place que tu occupais autrefois devant le roi. Ah, l'autre, il a vu que l'explication était bonne. Il se précipitant aussi, venant devant Joseph en lui disant, écoutez, moi également j'ai reçu. Évidemment, il avait vraiment songé.
C'était pas une moisson. Amen. La Bible dit que il a dit que j'ai rêvé aussi. J'avais 3 paniers. Et il y avait une panier sur ma tête, blanche. Et il y avait du pain. Et pendant que j'ai marché, les oiseaux du ciel sont venus, ils ont mangé le pain qui s'est retrouvé dans le panier. Joseph l'a dit, et 3 jours aussi, tu sortiras. Mais quand tu vas sortir, le roi t'enlèvera ta tête, te coupera ta tête. Mais Joseph a dit à l'autre, à qui il a interprété la chanson, il a dit que, écoutez, toi tu seras sorti, tu seras rétabli. Ici, on m'a enlevé. Joseph l'a bien utilisé les termes d'enlèvement. Donc ça veut dire dans la maison de son père, dans son patrie, il a été volé. Il a dit, je n'ai rien fait pour que je me retrouve ici. Mais souviens-toi de moi quand tu sortiras. C'est ça le thème de ce matin. Il a dit, moi je t'ai fait, dis bien. J'aime bien ce verset bien aimé. Quand je lisais bien aimé, je méditais Genèse chapitre 40. Première chose, le titre de ce message dit, Joseph oublié en prison. J'ai dit, il y a quelque chose qui se cache là. Joseph oublié en prison. Bien aimé, voici le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme tourne toujours vers le mal. Joseph a dit que je t'ai fait des biens, mon ami. Je t'ai donné l'explication. La Bible dit ceci. Il a dit, mais souviens-toi de moi. Le verset 14. Il a dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Dis à ton ami, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Dis-lui, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et Joseph a dit, et montre, je t'en prie, de la bonté à mon regard. Parle à ma faveur à Pharaon. Est-ce que Pharaon connaissait Joseph? Je vous demande, est-ce que Pharaon connaissait Joseph? Non. Joseph, il était étranger. Bien, mais c'est comme si vous vous retrouvez en Turquie, je ne sais pas, en Grèce. On vous a mis en prison. Qui vous connaît? Personne. En plus, Joseph, il était très jeune quand il était parti, bien aimé, en Égypte. Mais il a dit, parle à ma faveur, à Pharaon. Verset 14. Et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé. C'est ça. Il a dit, j'ai été enlevé de mon pays. Les Hébreux, et ici même, j'ai rien fait pour être mis en prison. Vous savez pourquoi Joseph s'est retrouvé en prison, bien-aimé? Par rapport au mensonge, bien-aimé. Il n'avait rien fait. Imagine-toi, Joseph, il avait fait quelque chose à la femme de son maître. Il allait dire que, voilà, je paye ce que je fais. Mais Joseph, il n'avait rien fait, bien-aimé. Et beaucoup sont dans des prisons sataniques, bien-aimé. Beaucoup sont perdus, bien-aimé, dans les oubliettes. Ce n'est pas parce que tu as fait l'alliance avec le diable. Ce n'est pas parce que tu as péché contre Dieu. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu as fait quelque chose. Mais laisse-moi te dire ce matin, parce que le monde des ténèbres s'est élevé, bien-aimé, pour condamner ta vie. Tu es là, bien-aimé. Qu'est-ce qui ne marche pas, bien-aimé, ta vie? Tu n'as rien fait. Tu peux penser même, est-ce que mon papa sait de ces misères, oh, ces misérables problèmes que je me retrouve dans cette prison, dans un pays lointain? Est-ce que mon père sait? Il pense que son père, bien aimé, son père, il était grand à cause de la bénédiction qu'ils ont hérité, bien aimé, de leur père. Je pense que si le père de Joseph était au courant, bien aimé, le père, il allait faire quelque chose pour son fils. Parce qu'il était le fils de bien-aimé. La Bible déclare, ils ont menti. Les frères ont menti. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à leurs frères de dire que, à leur père de dire que Joseph il était mort.
Quelqu'un qui est déjà mort, bien-aimé, il est entré dans les oubliettes. Quelqu'un est déjà mort, oublie, bien-aimé, cette personne-là. Pourquoi? Parce que le père a pleuré. Le père cherchait à voir son fils. Mais, symbole de la mort de Joseph, ils ont ramené, bien-aimé, le vêtement de Joseph est trempé dans des sangs. Quand le père a vu, bien-aimé, les sangs, il a confirmé la mort de son fils. Pourquoi? Parce que les sangs de l'agneau couvraient, bien-aimé, le mensonge de leurs frères. C'est le sang de Jésus, le Père qui est le véritable Dieu. Lorsque, bien-aimé, la mort nous engloutit, bien-aimé, les ténèbres nous accablent, bien-aimé. Lorsque le Père voit le sang de Jésus-Christ, le Père ne condamne pas les 11 frères à cause du sang. Je pense que si le père savait que Joseph n'était pas mort, il allait dire que pourquoi vous me manquez? Peut-être le père, il allait s'irriter, il allait être en colère contre les 11. Mais à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, je vais arriver quelque part avec les sangs entre parenthèses. Amen. Ce matin, c'est pour toi, bien-aimé. Dieu est là. Je vous confirme que Dieu est là. Je passe entre parenthèses à cause de la mensonge. Et ce qui a mené Joseph dans le prison parce que la femme de son maître a menti. Amen. Vous comprenez? Or, j'ai lu la Bible. La Bible me parle que l'esprit des mensonges ne vient pas de Dieu. Dieu peut mettre l'esprit à câble puisse aller prophétiser des mensonges. Mais le père de mensonges, c'est le diable. Lorsque vous prétendez être un enfant de Dieu, que vous mentez toujours, vous êtes toujours dans... Parce que la parole de Dieu, la bonne nouvelle que je vous parle, c'est la vérité, c'est la lumière. Or, le mensonge, c'est les ténèbres. Amen. Quelqu'un qui parle souvent des mensonges des gens, je passe, je mets entre parenthèses. Faites attention. Ça veut dire que le Dieu n'est pas votre père. C'est le diable qui est le père des mensonges. Amen. Pour que la colère puisse être enlevée, il faut du sang. Je veux revenir. Amen. Je passe. Joseph l'a dit que j'ai rien fait. Bien aimé, quand j'ai regardé Google, c'est pas mon vrai. Pour regarder, oublier. Je sais que ça veut dire quoi. Mais je voulais vraiment avoir la certitude de bien sonder les Écritures. Vous savez, oublier, ça veut dire que perdre des souvenirs d'eux, de quelque chose, de quelqu'un. Vous perdez souvenir de quelqu'un, de quelque chose. Oublier. Joseph, il était dans le prison, mais oublié. Maintenant, j'ai défilé vite fait pour voir un mot oubliette. Oubliette, c'est un cachot souterrain installé dans des châteaux au Moyen-Âge, dans lesquels, bien-aimés, étaient précipités les prisonniers condamnés y être oubliés. C'est-à-dire, ça j'ai trouvé ça sur Google, c'est-à-dire enfermés à perpétuité. C'est ça, oubliette. J'ai béni Dieu. Oubliette. En fait, c'est des cachots. Je vis des images, bien-aimés, j'ai tremblé quand je lisais. Quand je lisais, je méditais, je regardais Google. J'ai vu des images de prisons, oubliettes. Les oubliettes, en fait, c'est des prisons qu'on construisait dans les temps anciens. Des cachots souterrains. Ça veut dire que vous êtes totalement dans les oubliettes. Oubliés totalement. C'est des cachots enfermés, c'est des caves. Personne vous voit. Vous n'avez même pas la lumière du jour. Et c'est là où Joseph s'est retrouvé. Quel malheur. Dans un pays triste, personne ne le connaissait. Joseph a dit, bien-aimé, souviens-toi de moi, fais-moi sortir dans cette maison, dans cette prison, dans ce malheur. Je galère. La Bible n'a pas déterminé, bien-aimé, les temps que Joseph a fait. Bien-aimé, c'était triste et douloureux quand je lisais la parole de Dieu. Joseph est resté là, enfermé. Et la Bible me dit, bien-aimé, Joseph a dit, souviens-toi de moi. Quel malheur. Quel mal qu'il avait fait, bien-aimé.
Les mondes des ténèbres ont décidé, bien-aimé, que tu restes enfermé dans les oubliettes. Que personne pense de toi. Lorsque on amène un mort, c'est fini, bien-aimé. Dès que le corps est déposé, bien-aimé, les gens vont retourner dans leur vie. Tu es oublié. Complètement. 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 Et Joseph s'est retrouvé là. Et la Bible dit ceci. Verset 23. Dis-moi verset 23. 3 jours après. Je vais avoir du son. Verset 23. Le chef des échangeants ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Quoi? S'il vous plaît, comment? Le chef des échangeants ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Amen. La Bible dit que les chefs des échangeants, ne pensant plus à Joseph, il a fait quoi? 3 jours après. Joseph l'a dit dans 3 jours. Mais lorsque il est sorti du prison, oubliez, Joseph est resté. Ça veut dire Joseph, il avait l'espoir. C'est toi qui seras en vie. Mais parle de moi à Pharaon. Montre de la bonté à ton retour. Bien-aimé, l'ingratitude. Dieu nous a fait du bien ce matin. Tu as réveillé ce matin, bien-aimé, pour venir glorifier Dieu. Tout un problème. Pour adorer ton Dieu, tu regardes de gauche à droite, tu boudes dans la présence de Dieu. Quelle ingratitude. Bien-aimé, le souffle de vie que tu as, bien-aimé, pour faire quelque chose, on demande pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, vous savez, hein, excusez-moi, c'est pas péché, c'est pas mauvais. Le jour où papa cherchait quelqu'un puisse acheter ses chairs, mon frère Guy est précipité. Il voulait le faire. Et moi, je lui ai dévancé. Je lui ai dit, mon frère, laisse, moi, je prends en charge. Il me dit, non, je vais les payer. Moi, j'ai dit, c'est trop tard. Moi, je l'ai commandé. Il a dit, fais retourner ta commande. Je ne vais pas. J'ai dit, mon frère, écoutez, toi, tu veux être béni, moi également. Et moi, je l'ai commandé. Je ne vais pas faire retourner ma commande. Bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu, moi, si j'ai quelque chose, bien-aimé, quand je rentre dans cet endroit, je regarde qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire, bien-aimé? Je ne peux pas mesurer ce que Dieu est en train de faire pour ma vie. L'ingratitude est condamnable. La Bible déclare ceci, bien-aimé, dans le livre des 2 Rois. Je vais vous donner le verset, bien-aimé. La Bible dit ceci. Il y avait un homme, et je vais vous donner tout à l'heure. Je vous donne tout de suite. La Bible dit, il y avait un homme, il s'appelait Nabal. La Bible dit que cet homme-là avait des biens. Il était riche et fort, bien-aimé. La Bible dit ceci. Nabal, cet homme-là, il était riche. Il avait ses biens. Les serviteurs partaient, bien-aimé. Les serviteurs partaient avec le brebis. Et la Bible dit que la nuit, pendant que le mercenaire, les voleurs venaient, bien-aimé, pour voler, pour tuer les serviteurs. Parce que lorsque les voleurs viennent, ils viennent pour dérober, égorger et détruire. C'est pareil, le mercenaire. Il veut pour tuer les bergers et récupérer les brebis. Et la Bible dit ceci. Il y avait David. David, il était déjà oint. Par, vous savez bien, par qui? Par Samuel. L'église, je veux qu'on puisse se communiquer. Amen. David, il était déjà oint, mais pas en fonction. Et pendant que David, il fouillait la colère du roi Pharaon, de Saoul. Parce que Saoul, il était ingrat. Avec tout ce que David a fait, tuer Goliath en Israël. Il était ingrat. Il voulait que Joseph soit dans les oubliettes. Il voulait que Joseph, le nom de Joseph soit oublié. Parce que c'est lui qui était roi. Il était tout simplement jaloux. Et la Bible dit que Joseph fouillait avec ses 600 hommes. Et partout il partait, la Bible dit qu'ils ont vu les bergers de Nabal. C'est ça l'homme de Dieu. Et la Bible dit que, et pendant que les mercenaires venaient
Et les 600 hommes de David protégeaient les bergers, protégeaient les biens de Nabal. Et au retour, David n'avait rien demandé. Pendant que Nabal dormait tranquillement chez lui avec sa femme, en plus sa femme, il était une femme, et la Bible est bien à citer ses qualités. Amen. Elle était belle, elle avait toutes les potentiels. Abigail. La Bible dit que pendant que cet homme-là dormait, et David veillait sur ses biens. Un jour, David a eu faim avec ses serviteurs. Et lui, il était en train de tondre ses moutons. La Bible dit ceci. Les serviteurs lui ont dit que, maître, pendant qu'on était dans le désert, qu'on était là-bas, c'est David qui nous a aidés. C'est David qui nous a protégés avec tes biens. Il n'a même pas voulu chercher à aller remercier David, dire que, ah David, merci pour la protection de mes biens. Il s'en foutait. Et maintenant, David, il a eu faim. La Bible dit ceci. David a dit, oh, je connais un homme qui est riche. Allez-y, demandez à mon nom. Saluez cet homme. Dites que c'est David qui nous a envoyés. Donnez-nous à nous te saluons. Nous venons au nom de David. David a dit ceci, cela. Il a ignoré David. Ignoré complètement. Oublié. Mais David, après avoir tué Goliath, et tout le monde était au courant de tout ce que David a fait. Mais il a dit, qui est David? Je ne connais pas cet homme. Quelle ingratitude. Et la Bible dit que les serviteurs sont venus. Et pendant que David, il a dit, bon, ils ont dit, cet homme, il a dit que tu ne connais pas. David, il a dit, ah bon? Ok, je vais tuer cet homme. Je vais prendre maintenant ses biens. Je vais faire ceci, cela. Et sa femme savait la force, la puissance de Dieu qui était réservée en David. Et sa femme, elle a pris des biens, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre. Et elle est venue, elle s'est jetée devant David. Elle a dit, oh, aie pitié de ton serviteur, mon mari. Son nom, c'est l'ingratitude. Son nom, en fait, son nom, Nabal. Nabal veut dire ingrat. Nabal veut dire fou. Parce que sa femme a dit que mon mari est fou. Mais bien aimé, l'ingratitude, c'est la folie. Lorsque vous êtes ingrat, dites vis-à-vis d'une personne ou devant Dieu, excusez-moi les termes, mais la Bible dit que c'est la folie. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Je passe. Amen. J'avance. La Bible dit ceci, bien-aimé, dans le Seigneur. David voulait tout ce qu'il avait fait pour cet homme. Au retour, cet homme-là, le seul peut parler au roi, bien-aimé. Le seul peut parler au monde qu'il y a un jeune homme. Il y a quelqu'un qui m'a aidé pour que je sois dans la liberté. Il y a quelqu'un qui m'a aidé, bien-aimé, pour que je sois dehors. Bien-aimé dans le Seigneur. Et beaucoup, bien-aimé, des gens qui se retrouvent dans une prison, bien-aimé, que personne, bien-aimé, te porte regard. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'avance. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, bien-aimé, 49, verset 15. La Bible dit, même si une femme peut oublier l'enfant qu'elle a allaité, bien-aimé, mais moi, l'Éternel, je n'oublierai jamais. Bien-aimé, sache-le, dans tes malheurs, dans la souffrance, l'Éternel te voit, bien-aimé. Même si tu es dans une prison, que personne ne te regarde, que personne ne prête attention, bien-aimé, de se souvenir de toi, bien-aimé. Sache-le que Dieu, le Dieu de Dieu est sur toi, bien-aimé. La grâce de Dieu va te localiser là où tu es, bien-aimé. L'onction de Dieu va te chercher, bien-aimé, va te trouver pour te localiser, pour te faire sortir, bien-aimé, dans le prison. Acclamons pour la gloire de Dieu. La localisation, bien-aimé, il va te chercher, même si tu es dans les oubliettes, bien-aimé. Sache-le, bien-aimé, l'onction de Dieu va te chercher là où tu es, bien-aimé. Parce que Dieu est puissant, bien-aimé. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible dit cet homme a oublié Joseph. Pour aller vite, bien-aimé. La Bible dit ceci, bien-aimé. Parce que
la Bible n'a pas dit combien de temps il avait fait avant que ces hommes-là puissent être dans le prison. Après, au verset 41, la Bible a dit que 2 ans après, amen, vous voyez, 3 jours, il est sorti, il a oublié. 2 ans après. Amen. Je vais avancer. Dis-moi avance. Avance. Dis-moi avance. Avance. Et la Bible dit que le chef des échansons du roi, il avait regagné sa fonction. Il a retourné dans la maison, dans le palais, pour servir encore le roi. Et l'autre, le panetier, il était pendu au bois et coupé la tête. Et son corps, comme Joseph avait donné l'explication, son corps, c'est les oiseaux du ciel qui l'ont mangé. Amen. Lorsque la Bible parle des oiseaux du ciel, le vautour, la Bible parle d'un corps. Je vois des choses, bien-aimés. Je vois des choses. Frère, viens s'il te plaît. Michel, viens s'il te plaît. Oui. Je vais faire une chose, bien-aimée. Mettez-vous devant là. La Bible dit qu'il y avait 2 personnes. Regardez l'église. La Bible dit qu'il y avait 2 personnes. L'une servait le vin. L'autre servait du pain. C'est pas toi qu'on va couper la tête. Et la Bible dit que l'autre était sauvé. Il est retourné, bien-aimé, avec la coupe qu'il a vue. Il pressait le vin dans la coupe du roi. Et l'autre, il a été exécuté. On parle du pain et du vin. Restons là. Lisons la parole de Dieu. Tu peux lire. Hein? Et Luc chapitre 23, verset 40. « 23, verset 40. Passons rapidement. Je cours vers la fin, on va prier après. Luc chapitre 23, verset 40, je continue. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Amen. Amen. Restez là s'il te plaît. Il y avait 2 personnes sur la croix, l'une à droite, l'un à gauche de Christ. Et moi je me demande, pourquoi l'autre il était allé à l'enfer et l'autre il était dans le paradis? Pourquoi il y avait Jacob et Ésaü? L'autre il était béni par Dieu et l'autre il n'était pas béni. Je me demande, bien-aimé, il y a 2 choses. Pourquoi Dieu a fait grâce à l'un et pas à l'autre? Amen. Cet homme bien-aimé qu'on vient de lire dans le livre de Luc, il a dit, souviens-toi de moi. Quelque part, il a dit, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton royaume. Lisons Jean chapitre 6, verset 23 à 28. S'il vous plaît. Jean 6. Jean 6, verset 23-28. Le lendemain, quand d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, Après que le Seigneur ait rendu grâce. les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, que vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles. Pardon, 2 secondes, s'il vous plaît. Lis directement verset 48, s'il vous plaît. Verset 48, je suis le pain de vie. Amen. Continuez, s'il te plaît. Ouais, continuez. Vos pères ont mangé
mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Amen. Continuez. C'est aussi le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est le ciel. Amen. Et je donnerai pour la vie du monde. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneur, nous avons vu l'explication, bien-aimés. Il y avait l'un qui servait le pain, l'autre servait le vin. Bien-aimés, pourquoi il a été exécuté celui qui servait du pain? La Bible dit ceci. Christ a dit, ceci est mon corps livré pour vous. La Bible déclare, bien-aimés, quand Christ a pris le pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain. Ça veut dire il a coupé, il a déchiré, il a rompu le pain. La Bible dit ceci, la tête de celui qui servait du pain devait être un mort. Son corps on donnera, bien-aimé, aux oiseaux du ciel. C'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui était sur la croix, qui a été rompu, bien-aimé. C'est pour cela l'autre devait subir la mort. Christ a été livré, bien-aimé. Son corps a été livré sur la croix pour toi et moi, bien-aimé. J'ai compris une chose, bien-aimé. En réalité, ce que j'ai compris, le pain, c'était l'ancienne alliance, bien-aimé. Le pain mettait fin à la prison, bien-aimé, de Joseph. Dis-moi, avance, bien-aimé. Je vais avancer. Je vais avancer selon la prophétie, bien-aimé. Le pain a mis la fin de la mort. De la mort, bien-aimé. Ah, la Bible dit ceci. J'ai noté ceci, bien-aimé. De la mort à la vie. De prison à la liberté. Des ténèbres à la lumière. De l'échec, bien-aimé. Je suis venu dire à quelqu'un, si hier tu avais échoué dans ton mariage, sache-le, bien-aimé, le vin est venu pour donner la vie. Si hier, bien-aimé, tu avais foncé, tu étais dans les oubliettes, personne ne pouvait te regarder, bien-aimé. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va te rétablir auprès du roi. Tu vas encore reprendre les services. Il n'est pas trop tard. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, il n'est pas trop tard pour ta vie. Si hier tu étais en prison, bien-aimé, dis-moi avance. Dis-moi avance. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce que ces hommes-là, tous les deux, il est où? Retournez là. Je ne sais pas, bien-aimé, ces deux hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait à Pharaon? Est-ce que la Bible n'a pas présenté qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le mal qu'ils ont fait? La Bible dit simplement, ils ont offensé le cœur du roi. Autrefois, bien-aimé, Dieu était attristé. Tu avais fait du mal à Dieu. À cause du sang, bien-aimé, tu sortiras. Pharaon n'a pas besoin, bien-aimé, qu'il sache quel mal tu avais fait. Bien-aimé, le corps, fin bien-aimé, le corps était coupé. Sa tête. Or, si je regarde dans la Bible, bien-aimé, pendant que Hérodias, sa fille, dansait devant le roi, il a demandé au roi Pharaon la tête du prophète. Nous recevons la tête de Jésus. Lorsque Jésus a dit, vous avez l'endroit de reposer votre tête, votre maison. Les renards ont leur tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit de reposer sa tête. La tête du Fils de l'homme se repose à l'église. Nous mangeons le corps et nous buvons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Christine, donnez-moi le morceau du pain que j'ai préparé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous mangeons. Le corps devait être coupé. Le corps mis fin à une souffrance. Le pain, bien-aimé, j'aime bien illustrer mon message. Le pain représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été mis en mort, qui a été coupé pour l'église. Il a donné son corps, bien-aimé, pour que l'église puisse bénéficier de la vie. Et bien-aimé, cet homme a été coupé, mort. Assis-toi s'il vous plaît. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. On reste avec cet homme qui a la vie. Qu'est-ce que cet homme a vu? Il a vu la coupe. Voici la coupe. J'aimerais bien prêcher ce message pendant la Sainte Seine, mais ce n'est pas grave. Amen. Il a vu la coupe. La coupe était comme ça.
La Bible dit que quand cet homme avait la coupe, il prenait du raisin, il perçait les raisins et il y avait du jus qui sortait. Après, la Bible dit, il donnait au roi les vins. Si je regarde la coupe symbolise la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le raisin qui était percé sur la croix pour que les sangs coulent. Pour que les sangs coulent. C'est le sang que le Père a besoin. Le Père a besoin de voir les sangs dans les vêtements de Joseph pour pardonner les 11 frères. Ah, vous n'avez pas compris, dites-moi avance. Le Père a besoin de voir les sangs, a besoin de voir les sangs de l'agneau pour que Jacob, Isaac puisse bénir Jacob. Il faut que les sangs coulent. Il faut que les sangs coulent. Tu vas voir la bénédiction. Le sang coule. Il a élevé la coupe. Quand je regarde dans Psaume 23, David a dit que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. La coupe a été débordée. Voici la coupe sur la croix. La coupe a été débordée. La coupe a été débordée. Plein de grâce, plein de bonheur. Il a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, lorsque ta coupe est débordée du sang de l'agneau, bien-aimé, le bonheur et la grâce va t'accompagner. Ta coupe, est-ce que ta coupe est débordée? Est-ce que ta vie est remplie du sang de Jésus? Est-ce que ton corps est rempli du sang de Jésus? Christ a dit, si vous prenez mon sang, vous buvez mon sang, ah, vous êtes dit, vous aurez la vie. Bien-aimé, tu veux avoir le mariage, tu veux avoir la vie. Bois le sang de Jésus. La vie est dans le sang de l'agneau. Je ne sais pas comment vous utilisez le sang de Jésus. Il a dit ceci, toi qui sortiras, Dieu va te rétablir. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus nous rétablit la communion entre le roi. Le sang de Jésus nous rétablit entre Dieu. Parce que la communion était coupée. Nous étions, bien-aimés, tous offensés. La Bible dit ceci, bien-aimés. Nous étions tous égarés. Chacun suivait leur voie. À cause du sang de l'agneau, nous étions rétablis. La communion avec le roi a été récupérée. Bien-aimé, le roi n'a pas condamné après. Et quel mal, bien-aimé, ils avaient fait le roi. La Bible n'en parlait pas. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois condamné dans les oubliettes? Bien-aimé, oui, jusqu'à présent tu es dans les oubliettes parce que tu ne bois pas le sang. Parce que tu implores pas, tu invoques pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, c'est une route inaugurée qui nous amène vers le Père. Par son sang immolé sur la croix, la coupe c'est la croix. Lorsque la croix est débordée du sang de l'agneau, c'est là où la colère de Dieu est apaisée. Par son sang, nous sommes sauvés. Nous avons la vie. Pasteur, Paul a dit, si vous prenez ces vins, ces sang, prenez-les, faites attention. Si vous les prenez indignement, bien-aimés, il y a des conséquences dans vos vies. Il y a des infirmes. Il y a l'infirmité. Bien-aimé, indignement veut dire quoi? Je vais expliquer quelque chose. Avance. Dis-moi avance. Avance. Dis-moi avance. Avance. Il y a Judas maintenant. Christ a dit parmi vous, il y a quelqu'un qui va me vendre. Il y a quelqu'un qui va chercher ma mort. Il commence à se dire, moi. Et Christ a dit, calmez-vous. Regardez, je vais faire quelque chose. Il tient la coupe. Il a dit à celui que je donnerai cette coupe, c'est lui. Et qu'est-ce que Christ a fait? Suivez-moi bien, bien-aimé, je suis à la fin. Christ a pris le sang. Il a trempé le pain, il a dit, allez, tiens. Judas, prends. Et la Bible dit ceci. Je vais vous donner des versets. La Bible dit ceci. Le corps trempé dans le sang. Quand Judas a pris
ce couple-là, au moment où il a pris, la Bible dit que Satan entrant en lui. Ça veut dire que Judas l'a pris indignement. Et quel mal, quelles conséquences le sang a entraîné dans la vie de Judas. Parce qu'il avait pris indignement. Lorsque vous venez avec de mauvaises intentions dans la présence de Dieu, ça nous explique que vous prenez indignement le sang, le corps de l'agneau. Vous venez avec des murmures. Tu viens parce que le pasteur est appelé. Tu viens, tu donnes les offrandes. Tu cherches, tu trilles, tu donnes, bien-aimé. C'est ça, wow, bien-aimé, indignement. Comment tu t'approches, bien-aimé, indignement. Et ça cause des conséquences très graves. Vous prenez des engagements dans les églises, mais vous ne le réalisez pas. C'est ça, indignement. Vous dites que pasteur, je vais faire ceci. Oui. Après, il y avait un frère qui venait. Pasteur, moi Dieu m'a convaincu que je serai avec toi. Je resterai avec toi. Je vais chanter. Je serai là 2 jours, 3 jours. Bam, bof, le frère est parti. Il y avait un frère qui venait. Pasteur, moi si je prêche, c'est toi qui m'aides. Bien aimé. Quelques temps après, je ne sais pas si il appelle encore papa, je ne sais pas. Weneyat. Sans sneak. Indignement. Nous on est là. Vous savez comment on a commencé cette église? On est là. On tient à la coupe. On croit au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, que nous tenons l'œuvre de Dieu, que nous avancerons, nous arriverons avec le corps de notre Seigneur Jésus. Dis-moi, avance. Pour conclure, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, frère. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, si autrefois la mort est entré par le sang, que la Bible dit que Satan entra en lui. Si autrefois la maladie était entrée, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, par le même sang sortira, bien-aimé, l'infirmité. Par le même sang sortira, bien-aimé, la célibat. Par le même sang, bien-aimé, que nous prêchons ce matin, sortira la souffrance. Tu sortiras dans une prison, bien-aimé, dans les oubliettes, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, bien-aimé, tu as été condamné, bien-aimé, à cause du sang. Les sorciers ont fait leur cérémonie, ils ont fait couler le sang. Je ne sais pas si c'était pour le coq, la poule, je ne sais pas, quand ils ont fait leur cérémonie pour que tu sois dans les oubliettes. Mais laisse-moi te dire, le sang que les sorciers ont fait couler, bien-aimé, ce n'est pas le sang de notre Seigneur Jésus. Tu sortiras par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans la porte. Donc, en fait, bien-aimé, dis-moi, avance. J'ai compris une chose, bien-aimé. Le sang de Jésus était une porte, bien-aimé. Soit les démons entrent à Judas, soit, bien-aimé, toi, tu vas sortir de la prison pour être proche des rois, pour être auprès du roi. Ça veut dire le sang de l'agneau te rétablit, bien-aimé, dans ta fonction. Le sang de l'agneau te rétablira. Le sang de Jésus va localiser quelqu'un ce matin, bien-aimé. D'ici, là je prêche. Le sang de Jésus va te localiser, va t'apprendre, bien-aimé, te prendre dans tes bras, bien-aimé, pour te placer dans ta fonction, là où tu serves encore. Lèvons-nous, bien-aimé, nous allons prier. Il n'est pas trop tard ce matin pour toi, bien-aimé. Autrefois, tu avais échoué dans ton mariage. Oui, j'ai échoué. Autrefois, j'avais échoué. Bien-aimé, tu es dans les oubliettes. Tu déposes les CV. Oh, tes CV ont été rejetés. Tu te poses des questions. Pourquoi on ne m'appelle pas? Pourtant, j'ai fait des formations. Tu as des frères et des sœurs qui sont, je ne sais pas où, dans des pays. Tu n'as pas de nouvelles, bien-aimés. Personne ne pense à eux.
Peut-être ils sont dans des prisons, dans des oubliettes. Tu demandes une asile, bien-aimé. Des papiers, garde, bien-aimé. Nos frères ont déjà oublié. Ton dossier était cancéré dans les oubliettes pour que personne ne se souvienne de toi. Bien-aimé, on avait un frère, je ne pouvais pas citer son nom. Bien-aimé, tout ce qu'il venait dire à Ofra, c'était vrai. Il était un militaire proche. Il a été fauché à la mort. Il avait des épreuves. En fait, des photos, des vidéos même. Mais Ofra ont rejeté ce dossier. Des journaux. Il était proche des présidents. Bien-aimé, il était dans les oubliettes. Lorsque papa a prié, bien-aimé, il a déclenché quelque chose. Et les frères, il était sorti dans le prison. Bien-aimé, tu es comme Joseph ce matin. Tu n'affrontes pas, bien-aimé. Tu n'affrontes pas. Peut-être tu as déjà affronté, mais tes enfants t'ont oublié. Tu pleures. Il est parti, il a trouvé du boulot. Il a changé les numéros. Il ne veut plus avoir tes nouvelles. Tu es dans les oubliettes. Tu souffres avec des enfants. Mais sache-le que la grâce de Dieu est là. J'invite tout où on va chanter. Commence à prier dans ton cœur. J'invite papa pour continuer.
votre autorité. J'ai toujours dit, tu es le prophète de ta propre vie. Si tu ne sais pas comment réclamer tes droits, ça c'est la chose que nous devons éviter dans nos vies. Vivre dans l'ignorance, ne pas reconnaître ce que nous sommes réellement. C'est ça qui nous tue. Bien-aimé, on va prendre l'autorité. Tu prieras aujourd'hui. Tu prieras pour ta vie, tu prieras pour ton foyer, tu prieras pour tes affaires, tu prieras pour tout ce qui englobe ta vie. Bien-aimé, Joseph a dit, souviens-toi de moi. Mais si au bout, après 3 jours, les chansons, si cet homme pouvait user de bienveillance, parlant au roi en faveur des chansons, si les chansons pouvaient parler au roi en faveur de Joseph, si on faisait sortir Joseph de la prison, qu'est-ce que Joseph allait devenir? Parce que l'Égypte était en plein essor. L'Égypte avait la croissance, il n'y avait pas la famine, la royauté n'avait pas un problème. Si cet homme pouvait sortir de prison, qu'est-ce qu'il allait devenir après? Qu'est-ce qu'il allait devenir après? Il n'était pas dans un pays, il n'était pas chez lui. Qu'est-ce qu'il aurait dit faire cet homme? C'est pourquoi je te conjure, je te dis, si aujourd'hui tu es peut-être là où tu es, ce n'est pas peut-être parce qu'il y a quelque chose. C'est peut-être parce que Dieu veut te garder d'abord dans l'homme. Parce qu'il a une surprise pour toi. Parce que ton heure n'est pas encore venue peut-être. Mais quand ton heure sera venue, quand le jour viendra où Dieu veut te faire du bien, Dieu te retrouvera là où tu es et te fera du bien. Il aurait fallu que l'Égypte rentre en récession. Il aurait fallu que l'Égypte rentre, bien-aimé dans le Seigneur, dans un moment de famille pour que les chansons puissent se souvenir de cet homme afin que cet homme puisse atteindre sa destinée. Prends l'autorité, tu vas prier, tu vas chasser la puissance de l'ennemi qui traverse ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, prends l'autorité. Prends l'autorité, ouvre ta bouche et parle. Au nom de Jésus-Christ, j'exerce le pouvoir que tu m'as donné contre la puissance de l'ennemi. Père éternel, je viens pour l'autorité. Je vais chasser la puissance de l'ennemi. Je vais déclarer ma liberté. Je vais déclarer ma liberté. Je vais sortir du prison. Je vais sortir de la prison. Je vais les voir. Là où on a captivé mon âme. Là où on a captivé mon corps. Là où on a captivé mon esprit. Je suis au nom de Jésus. Je sors le nom de Jésus. Je sors le nom de Jésus. Je sors le nom de Jésus. Bien-aimés, soyez pas distraits. Soyez pas distraits.
louer ta mère au sanctuaire. Si tu as besoin de prière, passe les mains. Tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois, le puissant des puissants. Le vainqueur des vainqueurs. Esprit de Saint-Seigneur, Je libère tout ce Esprit de je Saint-Seigneur, libère tout ce que le diable a Esprit empêché. de Au nom de Saint-Seigneur, Jésus, je n'ai pas libre maintenant au nom de Jésus. au libre qui t'attend, au libre qui t'attend, Esprit de Saint-Seigneur, Esprit de Saint-Seigneur, au libre qui t'attend, au libre qui t'attend, comme les jours de la Pentecôte, comme les jours de la Pentecôte, Esprit de Saint-Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Esprit de Saint-Seigneur.